Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication. J'imagine que vous avez fréquemment entendu que ce qu'il y a de plus important dans des relations, quelles qu'elles soient, c'est la communication. On a mis une emphase sur cette sémantique, la communication. On est bien d'accord que la communication, c'est le message qu'il y a entre un émetteur et sa réception par un récepteur. Le message, la diffusion comme la réception font partie de cet ensemble-là. On a l'impression que la communication ouvre des options. Et je pense que depuis ces peut-être 20 dernières années ou 30 dernières années, on a mis vraiment en avant cet aspect-là en disant si les choses ne se passent pas bien dans une entreprise, c'est qu'il y a une mauvaise communication. Si les choses ne se passent pas bien dans l'amitié, mauvaise communication. Dans le couple, mauvaise communication. Récemment, j'entendais une jeune de la génération Z qui disait on a trop de boulot à l'école, on est complètement au bord du burn-out, ce à quoi son interlocutrice, qui était une Y, une X ou peut-être même une boomer, lui a dit mais toutes les générations avant la vôtre sont passées par l'école avec en plus des devoirs, peut-être encore même plus qu'aujourd'hui, sachant que dans beaucoup de niveaux il n'y a plus le droit d'avoir des devoirs à la maison. Et elle répond, la jeune Z, oui mais nous on communique dessus alors que vous ne le faisiez pas. Et ça m'a fait tilter sur une autre interview que j'avais vue. Alors là, c'était plus sur des réseaux sociaux où il y avait une jeune femme, jeune mère, qui dit « Je ne comprends pas comment les générations d'avant ont pu gérer 3, 4, 5 enfants, alors que moi, avec un et un mari qui est disponible, j'arrive pas à gérer, je suis crevé, je pense plus à rien, etc. » Ce à quoi il y a eu des réponses de boomers, femmes, qui ont dit, en fait, on faisait avec, on se posait pas la question. Et après, il y a eu sur les groupes la notion de, ouais, mais nous maintenant on en parle, alors vous en parliez pas, vous vous serriez les dents alors que nous maintenant on va se plaindre, ou on va le dire, ou on va le partager, on va le diffuser, qu'importe l'orientation initiale de la communication. Et du coup, ça m'a encore plus fait penser à, ok, il y a aujourd'hui, dans les contextes dans lesquels nous sommes, une libération de la parole. Donc, ça répond à la suggestion, tout se gère par la communication. Seulement, ça sous-entend que la communication crée un espace de possible. Je m'explique. Quand, aujourd'hui, 2025, on dit, il faut que vous communiquiez davantage, communiquiez mieux, etc. On part du postulat que la communication va entraîner des options pour solutionner les missions de la communication. S'il y a plainte, s'il y a gêne, dérangement, ennui, ou simplement le message. Donc ça part du postulat que le récepteur et après, l'émetteur et le récepteur trouvent ensemble une solution, un espace, où on va pouvoir faire quelque chose. Du coup, on peut se poser la question, dans la communication, est-ce que le problème vient de l'émetteur? Est-ce que le problème vient du message? Est-ce que le problème vient du récepteur? Ou, et ça c'est une question qui se pose moins, est-ce que l'espace de communication peut offrir des options? Reprenons à nouveau avec les générations. Beaucoup de nos parents, alors moi je suis un X, qui était boomer, donc un peu moins aujourd'hui pour les Z qui ont des parents X ou Y, mais quand on a eu des parents boomers, il y a pu avoir dans ces générations des personnes qui étaient migrantes, des personnes qui sont nées pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste post-guerre mondiale avec beaucoup moins d'options qu'aujourd'hui. Alors après, on peut me dire, il y a 30 glorieuses, il y a plein de choses, Mais il y avait cette notion de toute façon, on n'a pas le choix. On sort de la guerre, on arrive dans un nouveau pays, qu'importe les options, des boomers,
tu pouvais très bien dire ça me saoule, ça me fatigue, je peux pas. Et l'exemple que je donnais, parce que j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est comme dire, bon, bah, nous on s'exprime, communication, je suis l'émetteur, je suis dans les années 50-60, ma famille n'a pas d'argent et galère à ramener du pain, à manger tout simplement, et j'exprime l'idée de j'ai faim. Ça partirait du postulat que le récepteur va dire « Ah, très bien, je vais te donner à manger, on peut manger, ou je vais acheter quelque chose à manger. » Sauf que, et c'est là où pour moi il y a un espace qu'aujourd'hui on ne prend plus en compte, cet espace peut se fermer, peut ne pas avoir de réponse. Si je n'ai pas d'argent, si j'ai pas de pain à mettre sur la table, si j'ai rien qui me permet de répondre à ton émission d'informations, de messages, ça n'avancera pas. Ce qui fait qu'avec le mois, les années, bah tu te tais. Parce que au bout d'un moment, tu vas avoir un recadrage de j'ai faim, et ton parent ou la personne qui s'occupe de toi à ce moment-là va dire mais moi aussi j'ai faim, mais je peux pas acheter un truc à manger. On peut le reprendre sur les agressions sexuelles, et là on le sait très bien. Aujourd'hui on dit avec MeToo on en parle plus, communication plus. Oui, mais parce qu'il y a un espace qui, au fur et à mesure, s'est ouvert. Alors, effectivement, avec un forçage de communication, il y a pu avoir, au bout d'un moment, un forçage de réception et surtout une imposition de chercher des espaces de communication qui créeraient des solutions. Et encore, on voit que si des femmes vont à la gendarmerie ou à la police porter plainte, il y a de fortes chances que ça ne mène nulle part. Mais c'est un peu mieux qu'avant où tu pouvais dire il s'est passé ça avec un membre de la famille ou avec un proche. Et l'agent, si à minima il prenait ta plainte, c'était une chose. Mais souvent c'était, admettons, t'as été aguicheuse, etc., etc. Chose que vous connaissez, que vous avez déjà entendu plein de fois dans les médias, etc. Du coup, la communication sert à quoi ? Si la réalité, c'est que depuis des décennies, des personnes sont allées se plaindre et qu'il n'y a pas eu de feedback et qu'au fur et à mesure, ça a fait qu'il y a eu une communication qui s'est arrêtée. C'est juste que la communication n'était pas inexistante. C'est qu'au bout d'un moment, elle ne servait plus à rien. Parce qu'il n'y avait pas un espace de communication /solution qui pouvait naître. Pour plein de raisons. Qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit... qu'importe le thème que vous allez prendre. Aujourd'hui, la chance qu'on a, dans nos pays occidentaux, développés, et là encore, on pourrait dire, dans une certaine frange de la population, parce que tout le monde, malheureusement, n'aura pas le même feedback au niveau de la communication. Regardez, des personnes des quartiers populaires qui peuvent dire des choses vont peut-être être moins écoutées que des personnes politiques, ou des personnes d'entreprises reconnues ou qui passent à la télé. On va plus écouter un acteur que peut-être sa victime X ou Y pour X et Y raison. Le cas Palmade, vous en avez plein. Donc l'espace de communication, je dis pour qu'il y ait une amélioration potentielle et une solution qui se trouve, n'est possible qu'à partir du moment où il y a un espace qui peut se créer pour avoir une transformation. Sinon, c'est la communication qui, à court ou moyen terme, deviendra un silence. Un silence qu'on pourrait critiquer à dire « Ouais, mais bon, vous avez rien dit ». Et je reprends ce que disait cette jeune fille. Oui, mais nous, aujourd'hui, on dit que c'est trop l'école, c'est trop de pression, c'est trop ceci, cela. Mais à l'époque, les parents, les professeurs, mais t'éclataient la gueule. Ils en avaient rien à battre. Un professeur, avant, qui devait gérer, on va dire, post-année 45, des classes qui parfois regroupaient des CP, CE1, CE2, CM1, CM2, que toi, tu trouves que tu es une surcharge de travail, c'était pas son problème. Tes parents qui galéraient pour te ramener de quoi manger, on n'avait rien à faire et voulaient juste que tu sois éduqué. Il n'y avait pas, dans la communication, un espace de transformation, un espace de solution, un espace de communication qui permettait, même s'il y avait un récepteur, d'avoir la réponse attendue. Donc c'est pas simplement dire il faut communiquer, il faut s'interroger sur le cadre de communication et si dans la communication entre l'émetteur et le récepteur, les deux étant ouverts, le récepteur comme l'émetteur peuvent faire quelque chose, créer, construire, développer, avancer, mettre en place ou retirer des choses, qui serait donc un espace de communication de transformation.
Sinon, la communication arrivera et le récepteur va juste faire « Ok, mais je peux rien faire, point ». T'auras beau répéter, ça ne changera rien. J'ai faim, j'ai pas de quoi acheter des choses à manger ou te donner plus que ce que je viens de te donner. Ça ne changera pas si tu me le dis 50, 100 fois ou 10 000 fois. Les faits qui vont faire partie de ce cadre sont à prendre en compte. Du coup, à la longueur de temps, dire la communication fait tout, non. La communication peut être un levier. Communiquer peut permettre éventuellement de mettre de la pression. Peut éventuellement créer ce que ça a mis aujourd'hui, par exemple des MeToo ou d'autres éléments qui font que les gens osent parler. Bon, ça, c'est pas trop le problème, mais qu'il y a des retours sur l'écoute et la prise en compte de ce qui a été dit. Et encore, elle est ultra modérée avec une pression de taré passée par les réseaux sociaux, les médias, le ciné, dans tout. Et c'est encore très modéré. Donc, quand quelqu'un va mettre en avant ou surexploiter, et je vais réutiliser un mot que tout à l'heure Dao me disait quand je parlais de ça, la communication est devenue un mot valise. Il suffit de communiquer, mais en fait c'est bien plus complexe que ça. Je peux communiquer, je peux même avoir un récepteur, mais si le récepteur me dit mais je ne peux pas, je peux rien faire, ce que tu me dis je l'entends, je ne peux rien faire, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de communiquer. Oui, ça peut, d'un point de vue psycho-émotionnel, être cool, c'est un dépôt de contenu, etc. Mais sur le fond, sur tu vas avoir moins de travail à l'école, tes profs, tes parents et autres, eux vont te dire, là aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, t'auraient dit, c'est mort, je peux rien faire. Je vais pas aller voir ton prof pour dire donne-lui moins de boulot. Ça c'est un truc d'aujourd'hui, parce qu'il y a la possibilité que les parents maintenant ouvrent leur bouche vis-à-vis des profs. Avant c'était pas possible. En fait c'est juste des options, est-ce qu'elle est là ou pas. Et comme je vous dis, là c'est dans notre zone géographique, avec nos niveaux sociaux actuels. Aller faire la même chose dans d'autres civilisations, États, modèles de pensée, et vous allez vous rendre compte que votre communication mènera certainement pas à grand chose. Il faut se reposer la question de ce qu'on appelle la communication, et quand on dit tout peut passer par une bonne communication, s'interroger dans quelles circonstances la communication et la bonne communication peut être effectivement un élément qui peut être un levier d'avancée, transformation, etc. Si vous avez des questions à dire, que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.